Mais vous avez tous des très bons pieds. Col. Col 1 et col 2. Col 1 et col 2. François Guizon, Anne Le Torel. 4 chatons nés. Poils longs et blancs, très sauvages, environ 2 mois. Allô, c'est Christine, vous pouvez m'en garder un? Une femelle. On ne peut pas les attraper, on les a coincés dans une pièce. 4 fauves, aux yeux effarés, entre murs et meubles. On respire leur effroi, leur venin, la hargne aux 8 pupilles, et griffes et crocs et fureurs blanches. Nous n'aurons pas leur peau, nous la saisirons mal, les mains gantées de fer jusqu'aux épaules. 4 proies fulminantes, encagées, à laisser embarquer vers d'autres terriers, d'autres cours intérieurs. Je prends les 4, dit Christine, émue de les avoir bercés. Quelques secondes, un à un, crampons tremblants, scotchés tout vif, à la tielleur du panier. Allô, c'est Fanny? Ils sont tous casés, désolé. Désolé. Allô, c'est pour les chatons? Non, il n'y en a plus. Allô, c'est... Non. Plus. Allô, Miguel? Bien, ni. Allô, ni. Allô. 37. On est aussi sur les pages. Page 27. Page 27. L'héritage. Quand tout sera dit, les murs ont des oreilles, j'emporterai ma part, et avec elle des siècles de secrets. La table a oublié les soupes centenaires, le parfum des chandelles, les pâtés aux oignons, et ce cérémonial immuable. Au menu, tout un jardin du tendre, baisers en croûte, chansons à boire, serments pimentés ou limpides, d'étreintes giboyeuses. Aujourd'hui, la terrine ravale ses cendres, sans les traîtres glou-glou ravageurs. 6 caches, bijoux et boutons, monnaie sonnante, billets doux, et cette liste de dépenses qu'il faudra éponger. Planisphère, plan, plan, plan. On met la ronde terre dans un livre géant. Cours de géographie, le tableau s'écrit en couleurs, l'océan découpe ses rivages dans les plis des 20 continents. Un atlas pour rêver, un autre pour apprendre par cœur les noms des estuaires, ceux des ressources folles et les prénoms volés comme autant de butins. Un atlas pour pleurer, pays découpé à la hache, front, nez, menton, fleuves écorchés vifs, rivières détournées, forêts ravies au peuple promeneur, chemin aux mille éboulis. Un atlas pour hurler, le temps qui file à rien, qui tourne fauve, élant les amants du Vésuve vers ceux qui crèvent aujourd'hui derrière des verrous proches. Cris de volcan, jusqu'à plus soif, planisphère, plan, plan, plan. On met la ronde terre dans un livre géant. Histoire vraie. Ouvrez grand la bouche. Et là, ça fait mal. Et là, il va autant quand même endroit. Mes yeux se ferment tant et tant qu'ils ne sont plus que 2 traits sombres. Mon front sointe, mes jambes, pourtant confortablement allongées, se tétanisent. La séance peut commencer. Oui, j'assiste de plein gré à une séance horrible qui me met les nerfs à vif et me tord les doigts serrés sur un malheureux mouchoir en papier. On va la dévitaliser. D'abord une piqûre pour endormir. Vous allez la dévitaliser pour qu'elle cesse de me torturer. J'endure sans rechigner les soins qu'il prodigue à ma denture chaotique qui n'en fait qu'à sa tête. Une volontaire, quoi. J'endure sans critiquer la séance musicale que je viens de subir, les aigus de la roulette me sillont les tympans, les grondements de la polisseuse me donnant l'impression de danser dans un shaker, les glougloutements de l'aspirateur à salive me rappelant que mon corps contient 65% d'eau et pas que de la bière, une éponge jamais essorée. J'endure 1 heure durant, la bouche ouverte, ankylosée, la mâchoire inférieure qui bafouille sans contrôle de haut en bas, tremblement contre la vieillesse déjà. 1 heure, la bouche en cratère, après une éruption, un aspirateur à salive glougloutant à qui mieux, la bave aventureuse qui s'échappe quand même le long du menton,
menton et vient chatouiller la peau de mon cou, des onomatopées en guise de répondre aux spécialistes du sourire parfait, une roulette stridente et perverse à souhait, un miroir froid comme la mort, un écarteur qui déforme, un damier à portée de main, un grattoir qui gratte. Mon mouchoir en papier n'est plus qu'un amas informe, meurtri d'avoir été trop pressé, ratatiné, broyé sans pitié par ma main muette qui n'a que 5 doigts pour crier. Assez. Mais que pouvait-il faire ce malheureux mouchoir sinon participer à ma souffrance? Mais que fait l'anesthésie? Elle dort. Debout, devant le bureau du spécialiste, le portefeuille en main, j'attends qu'il me tende la douloureuse. Le terme est bien choisi. La mâchoire endolorie, je tente une échappée vocale. Le soufflet derrière bouche chaudée. Alors, le mot bêtement m'échappe, je m'en souviens plus, alors que j'en ai vu tant et tant dans ma vie de fonctionnaire préposé à l'assemblage des dossiers administratifs de la commune. Et Dieu sait combien j'ai vu, eu en main, admiré, utiliser, épuiser ces petites machines si utiles. Entre parenthèses, tuiles, anagramme d'utile, et bien vu parce que j'en ai eu des tuiles avec cet engin. On comprendra mieux mon désarroi à la vue de cette collection que mon dentiste entasse sur son lieu de travail, déjà bien encombré de toutes sortes de figurines. Ah, ça pour ça, je ne suis pas déçue du tout, ni dépaysée en allant chez lui. J'ai le même encombrement à la maison. Et sur les murs, parce que c'est une histoire vraie, et sur les murs de son cabinet, en lieu et place des incontournables schémas de molaires, des culpabilisantes consignes d'hygiène dentaire, oh là, bah tu vois, je ne sais même plus le dire, donc je ne travaille plus dans la pub, des étincelantes pubs pour dentifrice, dans les pubs et Paul, hein, franchement. Nous pouvons admirer un Delvaux, Paul, Palandré, et une planche humoristique d'un dentiste œuvrant sur un patient. Alors, 3 petits points, c'est très... parce que j'ai encore l'image en tête. Entre nous, soit dit, ces petits détails me font aimer aller chez ce praticien. Au précédent chirurgien dentiste français, le mal de dents ne connaît pas de frontières, était du genre rock'n'roll. Vrai aussi. Dans son cabinet, non, je vous assure, c'est pas très loin de ton ancien appartement. Dans son cabinet étaient affichés des portraits pop, des stars pop, couleur criarde, pour musique criarde. Je ne suis pas une grande fan des aboiements dans le micro. Je me souviens, la plus triste séance passée chez lui fut le jour, vrai aussi, où il a pris la mort de David Bowie. Véridique. Un 10 janvier, donc 10-01, langage binaire ou chiffre dentaire, incisive, molaire, incisive, bref. J'ai eu David Bowie en boucle dans les oreilles toute la sainte séance. Et bien sûr, mon jeune dentiste était refermé comme une huître, muet comme une carpe, pas un mot de trop et pas la blague habituelle. Il venait de perdre son chanteur préféré et moi une dent. Je n'ai pas de dent préférée, alors celle-là ou une autre, je m'en fous complètement. Revenons à la situation que j'ai dit la page précédente, qui nous tient en haleine. Donc le dentiste, le dentiste rangeant ses outils, moi derrière son bureau, tripotant mon portefeuille, parce qu'en Belgique on paye plutôt en espèces, face à moi, le mur portant le Delvaux, et sur une table basse, ces objets utiles dont le nom vient de me revenir. Allez-y, devinette. En 9 lettres. Ça tient dans la main, d'une pression ça agit, d'un clic ça fait tenir, d'un clac ça se détraque, sans parler que parfois, sans crier gare, ça vous perce le doigt et vous fait prononcer les pires piquantes insultes. Il y en a pour le bureau, et même à double poignée pour ambidextre, pour un 4 mains attachant, sans parler de celle-ci, vue dans un état de vide-grenier, mais tout ça c'est du vrai, 2 quartiers, à la place de la poignée, c'est un chat couché. Vous voyez l'image. Ah, j'allais oublier, celle-là, dans une brasserie allemande, la caissière se servait d'une... Non, je ne révélerai pas encore le nom, une en forme de hot dog.
Si, si. Et le pire du pire, celle que j'ai vue dans un vieux catalogue de vente par correspondance, en forme de dentier. Rappelez-vous, je suis chez le dentiste. Quel humour détartrant, aurait ironisé Dracula. Je collectionne des agrafeuses. Vous collectionnez des agrafeuses? Parce que je suis complètement en volerie, hein, faut pas oublier. Mon côté perroquet prend parfois le dessus sur mes surprises. Le temps que mes esprits se remettent en place, je poursuis l'interrogatoire. Merci Françoise. Les Jagra Shoshi? Bon, tout le monde a compris de quoi ce dont il s'agit. Bon, sur ce coup-ci, je n'ai pas fait preuve de répartie éclairée, soyons honnêtes. Mais, j'ai des circonstances atténuantes, moi. 1 heure, la bouche ouverte, ça fait sortir les méninges par les narines. Et pour finir, une imagination détartrée qui laisse vagabonder les plus cruelles images. Bon, allez, on se téléporte au musée imaginaire de la torture. Salle numéro 1. Sur un mur pisseux, une étagère en bois pourri où trônent des ustensiles. Je parle le style, où trônent des ustensiles. Voire ceux dentaires, sédentaires, cités ci-dessus, tout le monde a suivi, mais ceux du musée sont brouillés, pas désinfectés. Ça ajoute au frisson. Salle numéro 2. Une large table, 10 convives, au moins, présente toutes les agrafeuses pour agrafer tout ce qui est vivant ou mort, ou de sein ou de viscère, de Lucifer, et le clou, celle qui agrafe une tête de mule sur un coup de taureau. Et là, arrêt sur l'image. Trône, sans circonflexe, sur un coussin rose, bonbon, nickel, brillante, resplendissante, une déesse. L'agrafeuse dentier. Ah, vrai. Un instant, je me suis imaginé les lèvres incomplètes. Plus un mot ne sort de ma bouche. Pour certains, ça va faire des vacances. À la place de mes dents, une armée d'agrafes en or. Ça ne peut pas nous donner rien. Hein. Pointe acérée, frôlant pour déchirer le steak, éventrer la frite belge, piquer la cerise. Alors, le dentiste, revenez, vous voyez l'image, le dentiste, lui, il est en train de faire les douloureuses. Le dentiste écrit les derniers mots de mon ordonnance, prend la feuille de soin et son agrafeuse, tac, tout le monde a deviné que c'est une agrafeuse, me tend le tout, c'est dans tous les sens, toujours la gueule complètement enfarinée. Le regard rempli d'effroi, pouf, je m'évanouis. Ah bah oui. Bon, là, par contre, là, c'est faux. Je ne me suis pas évanouie, mais vous savez l'imaginer. Me revoilà installé dans le fauteuil du dentiste. Ça va mieux. Peut-être que je pourrais te regarder parce que tu es dans le fauteuil du dentiste. Ça va mieux. Entre le fin filet de lumière que laissent entrevoir mes paupières mycoses, je fixe le Delvaux. Oh, vous m'avez fait une belle frayeur. L'arroseur arrosé. Mais au fait, comment s'appelle un collectionneur d'agrafeuses? Pendant que Christophe fait son boum boum boum, je tiens à vous remercier tous d'être présents pour la première de cette collection urbaine. Donc, au bruit, donc Christophe Brunel, Eric dit Mimosa, donc ça c'est le groupe Limonade, David Deschamps, José dans le groupe Ivena, Françoise Isolera et Anne. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre...
Voilà.